Germania, laureata vir, ultimaris, venim un Applaus a tutti, Barça, Barça, Barça! Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Barça for Life. Après avoir fait un mercato vraiment XXL, le Barça n'a pas commencé la saison comme il le fallait. Surtout que la semaine dernière, face au Rayo Vallecano, le Barça a manqué de prendre les 3 points au Nou Camp devant tout son public. Et il y avait vraiment de quoi être excité vu la pré-saison qui a été réussie par le Barça. Donc, il y avait vraiment cette excitation du côté des fans. Vraiment, on sait que c'est une saison qui va vraiment être favorable pour le Barça. Le Barça n'a pas pu prendre les 3 points la semaine dernière face au Rayo Vallecano et il fallait vraiment que le Barça réagisse. Surtout qu'il y avait une pression qui montait déjà, j'imagine, sur Xavi parce que Xavi a presque eu tous les joueurs qu'il a vraiment demandé à la direction. Donc, il est hors de question que Xavi n'apporte pas les résultats. Donc, la pression qui montait aujourd'hui, il fallait vraiment que les joueurs répondent présents au terrain. Donc, aujourd'hui, le Barça a gagné face à la Real Sociedad 4-1. But de Ansu Fati, but de Ousmane Dembélé, doublé de Robert Lewandowski qui fête aujourd'hui ses 34 ans. On va parler de quelques points importants, des points clés de ce match et on va débriefer la vidéo. Parce que déjà, quand on regarde la composition, on se rend compte que au goal, on avait Ter Stegen, au côté droit, on avait Araujo, à l'axe, on avait Christensen et Eric Garcia. À gauche, on avait Alejandro Balde. Au milieu de terrain, on avait Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. En attaque, on avait Ferran Torres, le Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la composition, on se rend compte que Xavi est vraiment en train de lancer le projet Xavi. Il est en train de construire quelque chose parce que nous sommes déjà à la deuxième journée de Liga. Gérard Piqué, qui est un cadre, qui est l'un des capitaines de ce Barça aujourd'hui, il n'a pas encore joué. Il n'a joué aucun des 2 matchs. Il n'est pas entré dans aucun des 2 matchs. Aujourd'hui, on se rend compte que Xavi a titularisé Balde. Il a gardé Jordi Alba sur le banc de tous. Donc, je pense que c'est un message déjà fort qui montre que il faut être performant pour être au stade. Et je pense que c'est important pour une équipe du Barça qui veut être pour retrouver son standard qu'il a eu dans les années antérieures. Et laissez-moi vous dire, Balde aujourd'hui, il a fait un match vraiment incroyable parce qu'aujourd'hui, sincèrement, si je suis au Barça et que je m'appelle Jordi Alba, je vois le match de Balde, il faut déjà que je commence à chercher un club, soit de MLS, soit je vais aller chercher à aller jouer en Chine, au Japon, avec Iniesta là-bas, Vissel Kobe, etc. Parce qu'aujourd'hui, le match que Balde fait, vraiment, aujourd'hui, on sent que c'est un jeune qui a envie, il veut vraiment être partie intégrante du projet Xavi dans ce Barça-là. Parce que ça n'a que pris quelques secondes du début du match. Pedri a pris un ballon au milieu de terrain. Je ne sais vraiment pas comment Pedri s'est tourné aujourd'hui parce que ce petit-là, il est vraiment magistral. Il s'est tourné, il a levé il a pris l'information. Il a donné un ballon à Balde. Qu'est-ce que Balde fait? Il observe, il constate qu'il y a assez d'espace devant lui. Il accélère, surtout qu'il est très rapide. Il accélère, il accélère, il accélère. Arrivé dans la surface adverse, il prend son calme, il prend l'information, il réfléchit, il cherche le joueur qui est Robert Lewandowski. Il observe le mouvement de Robert Lewandowski et il sert Robert Lewandowski sur un plateau. Qu'est-ce que Robert Lewandowski fait? Claque le but, effectivement. Barça 1, Real Sociedad 0. Donc, je pense que déjà à ce moment-là, on savait que le Barça devait marcher sur la Real Sociedad. Maintenant, 5 minutes plus tard, Frenkie de Jong aujourd'hui a pris un ballon au milieu de terrain. Et nous savons tous que au poste au milieu de terrain, surtout quand tu es le pivot, le seul pivot, perdre un ballon dans cette zone, vraiment, c'est une zone dangereuse pour ton équipe. Parce que quand tu perds le ballon dans cette zone, tu exposes ton équipe. Aujourd'hui, Frenkie de Jong sûrement manqué de lucidité, de concentration à ce moment précis. Il a perdu ce ballon. Les gars de la Real Sociedad ont récupéré le ballon. Ils ont fait la passe. Isaac aussi, le avant-centre qui va très vite. À ce moment, il a claqué son but. Il a ramené la Real Sociedad au score.
et le Barça, Real Sociedad, c'était un but partout. Mais sur cette action, hormis le fait que De Jong ait perdu le ballon, sincèrement, je pense que l'une des marques des grands défenseurs, c'est la ruse. Et je pense que quelque part, Eric Garcia, certes, il a rattrapé Isaac avec le tacle à la fin, mais je pense qu'il pouvait être un peu plus rusé pour faire une faute tactique avant que l'action n'arrive dans la surface de réparation, pour essayer déjà de couper l'action au moment où Isaac fait son premier contrôle. Et je pense que c'est ce petit détail-là que j'ai observé. Je pense que Eric Garcia pouvait faire cette faute-là pour essayer de bloquer le jeu, pour ralentir, pour couper l'action à ce moment-là. Mais bon, c'était pas grave parce que quelques temps après, le match a continué. Eric Garcia a fait un très bon match au passage. C'est pas parce que l'action là a causé l'égalisation, mais c'est juste que je me dis, bon, les grands défenseurs, généralement, il y a une façon de faire les fautes. Et si vous regardez bien la finale des Champions League, Chelsea, City, il y a un ballon où Kevin De Bruyne veut partir. Rudiger le bloc et Kevin De Bruyne sort parce qu'il y a une blessure, je crois, son nez fracturé, quelque chose comme ça. Ça, c'est des fautes tactiques. C'est des grands défenseurs qui doivent faire ce genre de fautes. Et je pensais que Eric Garcia devait faire une faute de ce genre. Je pense que Eric Garcia devait faire cette faute pour empêcher Isaac d'aller égaliser ce but. Mais le match a poursuivi son cours. Sincèrement, la première mi-temps, la Real Sociedad était impeccable dans son jeu parce que le Barça, ceux qui ont vu le match, à la première mi-temps, la Real Sociedad vraiment méritait de gagner le match. Mais le Barça a été intéressant parce que il y a un gars qui était au goal qui s'appelle Marc-André Ter Stegen aujourd'hui, qui a sorti un match vraiment intéressant parce que dans les moments sombres du Barça aujourd'hui, Ter Stegen a répondu présent et c'est ce qu'on attend de notre gardien. On veut vraiment qu'il nous sorte des performances de ce genre parce qu'il y a deux moments clés où Ter Stegen a répondu présent. Il y a une action où, je ne sais pas ce qui s'est passé, toute la défense du Barça a coulissé vers le côté gauche et j'ai vu l'attaquant de la Sociedad, Mikel Marmo, il s'est retrouvé seul face à Ter Stegen. Il a tiré, Ter Stegen a renvoyé. Vraiment, ça c'est l'un des moments. Et le deuxième moment, c'est où David Silva a un ballon où il met ça premier poteau, où Ter Stegen fait aussi un arrêt, je crois, c'est au moment autour de la 40e minute. Ter Stegen fait cet arrêt-là parce que sincèrement, si la Sociedad marquait ses deux buts, ça allait faire 3 Sociedad, Barça 1. Et vraiment, ça n'allait pas être bon pour la pression qui devait suivre pour la deuxième mi-temps. Donc, deuxième mi-temps, je me dis que bon, Xavi, le match était un peu physique. La Real Sociedad dominait un peu au milieu de terrain. Je pensais que Xavi devait faire un changement. Mais non, Xavi a maintenu l'équipe. Les gars ont continué le match. Et autour de la 60e minute, Xavi envoie les joueurs à l'échauffement. Je me dis, mais dans ce match, j'observe que la Real Sociedad joue un peu plus physique, mais je me dis que Xavi va peut-être faire entrer Kessié et peut-être faire sortir Gavi pour que Kessié apporte un peu plus d'impact physique dans le jeu. Mais non, je me rends compte plutôt que Xavi a fait entrer Ansu Fati et le Brésilien qui aujourd'hui vraiment, ils ont apporté un changement dans ce match. Parce que Ansu Fati n'a que besoin de 4 minutes pour impacter le jeu. Parce que déjà, dès que Ansu Fati est entré, on a senti, avec Rafinha, on a senti que le jeu, on a senti un soulagement au niveau de l'attaque du côté du Barça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Je sais pas, il y avait une petite chaleur qui manquait quelque part. Il y avait un petit truc qui manquait. Et dès que Ansu Fati et Rafinha sont entrés, vraiment, on a senti cette activité-là en attaque. Ça a commencé à être fluide. Ansu Fati, la passe que Ansu Fati fait pour Dembélé, vraiment les gars, il faut vraiment être très intelligent. Ansu Fati a pris ce ballon, il pouvait bien tenter sa chance, mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit non, Dembélé est mieux placé, Dembélé, pied gauche, pied droit, Dembélé peut faire l'affaire, il met sa talonnade. Vraiment, la talonnade d'Ansu Fati, vraiment, ça c'est un joueur, ça c'est un geste de classe. Qu'est-ce que Dembélé fait? Il claque son but. Barça 2, Real Sociedad 1. Le Barça entre dans le match d'avantage. Pareil, une autre action s'est reproduite. Ansu Fati a été toujours impliqué. Il fait la passe à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski fait ce qu'il sait faire de mieux. Il claque le but. Et c'est le but, c'est le 3-1. À ce moment donné, le Barça est soulagé. Le Barça commence maintenant à développer son jeu tranquillement. C'est là, à ce moment, j'ai compris que dans ce Barça, si on enlève les buts, on enlève les buteurs vraiment aujourd'hui,
dans le cœur du jeu du Barça, l'homme qui a sorti le match XXL aujourd'hui au milieu de terrain, c'est Pedri González. C'est-à-dire que on dirait qu'il avait la télécommande du match. C'est-à-dire qu'il gérait le tempo du jeu. Il accélérait le jeu quand il fallait, il ralentissait quand il fallait, il cassait quand il fallait, il mettait le volume. Vraiment, aujourd'hui, Pedri m'a fait penser à un joueur, Roman Riquelme. C'est un gars, tu as l'impression qu'il va à 2 à l'heure, tu ne sais pas quand il accélère, tu ne sais pas quand il va mettre le pied sur le champignon, tu ne sais pas quand il va freiner. Pedri nous a fait ça dans ce match aujourd'hui. J'ai dit qu'aujourd'hui, il était le contrôleur. Il était la tour de contrôle de ce match. Vraiment, j'ai apprécié la performance de Pedri qui était vraiment sensationnelle. Ça n'a pas pris quelques temps. Ansu Fati, il a eu une occasion. Action franche, passe de Robert Lewandowski. Face à face au gardien, il a pris son sang-froid. Il a claqué son but. 4-1, victoire du Barça. Sincèrement, aujourd'hui, quand on voit la victoire du Barça, vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ils ne vont pas comprendre ce qui s'est passé. Mais sincèrement, le Barça aujourd'hui a souffert en première mi-temps. On a l'impression que le Barça pouvait perdre ce match, effectivement. Mais ce qui était important, la clé du changement, c'était Xavi Hernandez. Parce qu'aujourd'hui, Xavi a su faire des changements au moment où il fallait. Parce que sincèrement, quand Xavi a envoyé les joueurs à l'échauffement, je me suis dit, mais pourquoi Xavi ne fait pas entrer Kessié? Parce que je vois, en premier mi-temps, c'était trop physique. Mais non, Xavi a fait ses choix. Il a changé 2 joueurs. Il a mis les joueurs plutôt offensifs parce qu'il voulait gagner, prendre les 3 points pour relancer la saison du Barça. Et c'est ce qui s'est passé. Après, Jordi Alba, Sergio Roberto, ils sont entrés, tout ça là. Mais je pense qu'ils n'ont pas apporté grand-chose. Mais le match était déjà plié. Et le Barça voulait juste maintenir le jeu et essayer de terminer sur cette même lancée-là pour prendre les 3 points. Donc, l'essentiel vraiment a été fait aujourd'hui. L'essentiel, c'était de prendre les 3 points et gagner en confiance pour diminuer la pression sur l'effectif, sur Xavi, etc. Mais une fois de plus, aujourd'hui, on a constaté vraiment l'absence de Sergio Busquets parce que aujourd'hui, encore une fois de plus, on s'est rendu compte que la facilité dans la fluidité de jeu, sortir les ballons, relancer le jeu, organiser le jeu. Pedri, il a fallu que Pedri descende le faire. Il a fallu que Pedri monte pour lâcher les passes. Il a fallu qu'aujourd'hui, vraiment, Pedri était l'homme à tout faire. Je pense que Pedri, dans ce Barça, vraiment, ça, c'est la crème de la crème. Il va falloir qu'on prenne soin de ce petit et on soit tranquille, on observe son développement au fil du temps parce que ce petit-là, c'est un joueur de classe mondiale. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous avez ressenti dans ce match, ce qui peut être changé, les suggestions que vous aimeriez qu'il se passe dans ce Barça-là, les gars. Vraiment, parce que moi, aujourd'hui, j'ai été satisfait à la deuxième mi-temps et par ce que Xavi a proposé, les gars. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, les gars. Ciao, ciao. Visca Barça.